C'est chaud dédié pour le Refoua Shema de Rivka Bat Rachel Efrat. On m'a envoyé un mail me demandant qu'est-ce que je pensais de ce mail. Alors je vous le lis, il est un peu long, mais ça vaut la peine d'écouter. Mes chers amis, je vous envoie ce message car pas tout le monde ne suit les informations en hébreu et fait partie du groupe d'informations très précis israélien. Le but de ce message n'est pas de stresser, donc moi aussi je compte stresser personne, vraiment, sincèrement, mais c'est très intéressant. Mais juste de se préparer au cas où, pour être tranquille. On se demande tous pourquoi Bibi, donc Binyamin Netanyahu, appelé communément Bibi, a accepté un cessez-le-feu après 520 roquettes tirées sur Israël, et pourquoi ce silence si perturbant. La coalition, ça presque, c'est désagrégé, donc Lieberman a quitté parce qu'on n'est pas rentré en guerre contre Gaza, et beaucoup de gens ont critiqué, quoi. On n'est pas des canards qu'on nous tire comme ça, 520 roquettes, on ne réagit pas. Alors voilà les dernières infos que pas tout le monde ne sait ou ne suit. Il n'y a rien de secret dans ce que je vais dire, tout est déjà publié, mais juste pas suivi par tous. Quelques points. 1. Le Ramatkal, donc le chef d'état-major, Gadi Eisenkot, a annulé un rendez-vous très important en Allemagne la semaine prochaine. Les raisons sont gardées secrètes pour le moment. Ce mail date d'il y a au moins une semaine, donc faut tout, quand je dirais il dira 2 jours, une semaine, faut tout comprendre, ça date déjà il y a une semaine. Et quand ça sera publié, ça sera au moins encore 2 jours plus tard, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, on verra. 2. La construction de la barrière souterraine à la frontière de Gaza termine la semaine prochaine. Le Hamas ne pourra donc plus entrer en Israël via des tunnels. 3. Les porte-avions américains et autres navires de guerre sont arrivés au début de semaine en Israël pour, le dit ouvertement Trump, protéger Israël contre le Hezbollah et l'Iran. 4. Les avions n'arrêtent pas de simuler ces derniers jours des attaques dans le ciel libanais et gazaoui. 5. Une nouvelle unité de commando de Tzahal, entraînée à combattre spécialement sur le front nord, vient de terminer sa formation et a reçu la visite de Bibi il y a 2 jours. 6. Bibi a demandé hier à rencontrer les anciens chefs d'état-major et ministres de la Défense tels que Benny Gantz, Shaul Mofaz, Amir Peretz, Gabi Ashkenazi, pour des raisons sécuritaires, point de suspension. 7. Bibi a voyagé à Oman le 26 octobre dernier dans le but d'améliorer encore plus leurs relations et bien sûr parler de l'Iran. Il faut préciser que Oman est la frontière proche avec Iran. 8. Bien que le prince héritier d'Arabie Saoudite soit accusé de meurtre, Trump et Bibi le défendent car il reste un point stratégique contre l'Iran et dans tout le Moyen-Orient. 9. L'Iran a rencontré les chefs du Hezbollah et du Hamas à Beyrouth il y a 2 jours et leur a dit qu'Israël est plus faible que jamais et est arrivé le moment de le frapper. 10. Le Hezbollah change la cachette de ses missiles en vue d'une attaque imminente d'Israël contre ses sites. 11. L'Iran envoie des avions pleins de missiles directement au Liban depuis aujourd'hui. 12. L'Iran a réussi à fournir des missiles au Hamas à Gaza. Tsahal ignore comment. Tous ces points que je viens de citer ne sont malheureusement pas les seuls. Et je vais rajouter quelques points qui n'existaient pas encore à l'époque. D'accord, l'attaque sur une quinzaine de sites iraniens en Syrie par des missiles sol-sol. On accuse Israël, c'est pas clair que c'est Israël qui ait fait cette attaque. Il semblerait que c'est la coalition qui ont dit qu'ils ont attaqué le Daesh. Je me discute avec quelqu'un, il me dit mais non, c'est le Daesh, c'est le Daesh. Je réfléchis un peu, mais ils ont attaqué au sud de Damas, près de l'aéroport. Là-bas, c'est pas Daesh. D'accord, les points qui ont été touchés, ce sont des points stratégiques iraniens et Hezbollah. C'est quoi la coalition? La coalition, l'Amérique, la France, tout l'Occident qui veulent attaquer l'Iran. D'accord? Donc il y a déjà une attaque, on est déjà rentré en guerre. Alors il n'y a pas encore de réaction, mais les choses vont aller très vite. Deuxièmement, ce lundi, Bibi est parti d'urgence avec tous ses plus grands stratèges pour aller voir Pompeo, le secrétaire d'État américain, l'homme le plus haut après Trump, qui était avant le chef de la CIA. D'accord? Pourquoi d'urgence? Ça devait avoir lieu en fin de semaine. Alors, parce qu'il y aura l'enterrement de Bush. Bush qui est décédé, donc il y a l'enterrement. Mais moi, je dis alors, faites-le la semaine prochaine. Pourquoi faire plus tôt? Pourquoi avec d'urgence? Il semblerait qu'il y a une chose qui urge, qui va dans le sens de tout ce qu'on voit ici. Aujourd'hui, on a entendu donc l'attaque des tunnels. On savait, mais personne ne faisait rien pour le moment. Plusieurs tunnels que le Hezbollah a creusés pour pénétrer depuis le nord jusqu'en Israël. Jusqu'à maintenant, c'était toujours du sud. Là, c'est du nord. Le Hezbollah, pour rentrer en Israël, ont été explosés. Ça veut dire qu'Israël savait qu'il y avait ces tunnels, a laissé pour le dernier moment, comme ça, pour pas qu'ils aient le temps d'en creuser d'autres. Alors, je lis la suite de ce mail. Je suis en rien responsable de ce qu'il écrit. Ça, comme ça, je transmets. Après, on va commenter. Tous ces points que je viens de citer ne sont pas malheureusement les seuls. Israël se prépare à un conflit sur plusieurs fronts. Nos ennemis font de même. Les ministres, ainsi que la défense passive, Pikoda Oref, donc le centre de la défense des civils, donc pas sur le front, nous envoient des messages disant que cette prochaine guerre sera un vrai défi pour Israël.
Le problème est que tout le monde se prépare, mais ce sont nous, les civils, qui seront les premiers visés, parce que Hezbollah a 150 000 missiles, ils le disent sans cesse, Tel Aviv et Haïfa, ils le disent. Et Jérusalem aussi a été visée par des missiles qui sont venus de Gaza, donc pas cette guerre, mais la guerre d'avant. On a même vu ici comme ça, comment des missiles étaient explosés. Là, les gens sortaient dehors, aux abris, tout le monde sortait dehors pour prendre des photos, d'accord. Bon, c'est quoi qu'il en soit, il est clair que Jérusalem aussi est visée. N'attendez pas la dernière minute. Prenez 1 heure de votre temps. Ça, c'est son conseil à lui. Et nous, on va aussi nous donner nos conseils à nous. Prenez 1 heure de votre temps et préparez votre mamad. Mamad, c'est la chambre forte, la chambre blindée. Dans tous les bâtiments modernes en Israël, il y a une chambre qui est blindée. Donc, prenez 1 heure de votre temps, préparez votre mamad, votre chambre forte, en y mettant quelques petites choses qui serviront. Au pire des cas, s'il ne se passe rien, amen, ce sera que des courses en plus à la maison. Donc, achetez des packs d'eau, des conserves, du thon, des paquets fermés qui se conservent, chips et gâteaux, des cornflakes, et même des aliments qui se conservent bien, comme le riz, les pâtes. Si vous avez un ordinateur portable ou une radio, c'est bien pour rester informé. Une lampe avec pile, trousse de secours, un extincteur, vos papiers importants comme le passeport et tout la carte d'identité. Fin du mail que j'ai reçu. C'est pour ça qu'il n'attaque pas Gaza, c'est parce que... Ma réponse est la suivante. Il est clair. Je ne suis pas à l'état-major, je ne suis pas à l'état, et je crois que personne ne sait exactement, peut-être qu'il y en a qui ont déjà décidé d'une date, mais Dieu sait, et nous comprenons que c'est imminent. Quand? Ça peut être aujourd'hui, demain, dans une semaine, un mois tout cassé, peut-être plus, je ne sais pas. Il y aura une guerre, ce n'est pas une petite guerre, il s'agit d'attaquer l'Iran. Ce n'est pas une guerre contre le Liban, ce n'est pas une guerre contre la Syrie, ce n'est pas une guerre contre l'Irak, ni contre l'Iran, c'est tous à la fois. Et peut-être même la Russie, je ne sais pas quelle sera la position de la Russie, il se peut qu'au début ils vont rester tranquilles. On a déjà raconté l'histoire de Maril Diskin qui a dit qu'il se peut qu'à la fin les Russes vont arriver ici. On ne sait pas vers quoi ça peut amener. Ça peut être une guerre totale. Il y a aussi une très grande tension entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a amassé son armée, ses chars à la frontière ukrainienne. On est proche d'une guerre. Il y a déjà une mobilisation en frontière d'Ukraine. On ne sait pas vers quoi ça va. Il ne faut pas être naïf et croire que tout ira bien dans le meilleur des mondes. On espère que tout ira bien, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, mais il faut se préparer et savoir qu'il y a de grandes chances qu'on parte en guerre. Comment ça va se dérouler? Il y a un danger. Et comme le dit Sommet avec beaucoup d'intelligence, les premiers visés sont les civils. Baruch Hashem, on a un Dieu qui nous protège. La dernière guerre, on a une grande preuve. Sur ces 520 roquettes, il n'y a aucun mort, si ce n'est un illégal arabe qui était, lui et sa femme, elle a été blessée, lui, il a été tué. Mais qui sait? On n'est pas tellement méritant. Et il faut prier beaucoup pour que Dieu mette vraiment pas son dôme de fer, mais son dôme de lumière pour empêcher nos ennemis de nous anéantir. Je ne sais pas quelle sera l'issue de cette guerre, je ne suis pas prophète. Je pense que Mashiach est à la porte. Quand il viendra, je ne sais pas. C'est écrit qu'au mois de Nissan on a été sauvés, au mois de Nissan on sera sauvés, ça peut être avant. Purim, on a vu que c'est toujours une fête qui est très très grande pour le peuple d'Israël. On rentre dans 1 ou 2 semaines après Hanouka dans une époque qui est difficile, qui s'appelle celle des Shovavim, le tikkun de tous les péchés sexuels qui ont pu être faits. C'est une période qui est d'habitude difficile. Donc il faut se préparer. Comment on se prépare? En faisant le tchouva. Donc je dis pas qu'il faut pas. Moi j'ai pas. On n'a pas fait de provision. Je dis pas qu'il faut pas en faire. Celui qui veut qu'il fasse. Comme il a dit, au pire des cas, tu auras fait un peu plus de commission, ça restera pour le futur. Mais oui, que tout le monde fasse tchouva, faire le bilan personnel. Si il y a la guerre, c'est une bonne raison. Si Mashiach, c'est encore une plus grande raison. Si Mashiach revient, on n'est pas prêt, c'est terrible. Parce qu'après, c'est terminé, on ne peut plus avancer et dire je regrette, trop tard. Tout cela sont des signes comme quoi c'est extrêmement proche. Je peux me tromper. Ça fait 30 ans que je dis que c'est extrêmement proche, mais un jour, je ne me tromperai plus. C'est évident qu'on est, j'ai déjà dit souvent, ceux qui ont déjà eu, vous non, quand vous serez marié, vous verrez quand votre femme va accoucher, ceux qui ont déjà vécu l'accouchement de leur femme, il y a les dernières contractions à la fin. Et à chaque fois, la sage-femme nous dit, vas-y, c'est la dernière contraction. Ces contractions sont atroces. C'est terrible, d'accord? C'est atroce. J'ai pas vécu cela, mais d'accord, j'ai entendu cela. Et la sage-femme dit, vas-y, c'est la dernière, pousse. Il faut qu'elle pousse la femme, elle en peut plus. Pousse la dernière. Elle pousse, et rien n'est sorti. 30 secondes plus tard, un peu de repos. Vas-y, c'est la dernière. Des fois, 1 heure comme ça, c'est la dernière. On parle maintenant de l'accouchement le plus grand de l'histoire, Mashiach. Il est clair que Dieu veut l'amener. On est en phase d'accouchement. On est en fin de phase d'accouchement. Ça peut sortir d'un moment à l'autre. Quand ça sera, personne ne sait. Mais qu'on y est, c'est très clair. Ça sent de tous les côtés.
D'accord, Trump, il veut détruire l'Iran, Bibi aussi, l'Iran se prépare, ils ont fait encore un tir balistique, après ce mail, encore un tir balistique, et Trump a accusé, avec Poutine, il n'a pas voulu parler au G20, d'accord, donc il y a une tension énorme, et tout le monde comprend que tout le monde se prépare. Quand ça aura lieu, je ne sais pas. Nous, on doit aussi se préparer, et la meilleure préparation, avoir confiance en Hachem, se rapprocher de lui. Il est écrit qu'à la fin des temps, Dieu va régler tous les comptes contre tous nos ennemis, et voudront se venger de nous. Alors c'est écrit, Vachem Shochel Metzion, c'est le dernier verset de la prophétie de Yoël, Dieu demeure à Sion, il va mettre son dôme de Shekhinah et nous protégera. Quand et à quel prix, je ne sais pas. J'espère que ce sera tout de suite et sans qu'on ait à payer aucun prix. Nos frères de l'étranger, nous les encourageons beaucoup à venir en Israël, parce que c'est ici que ça se passe. Ceux qui ne peuvent pas, alors qu'ils se rapprochent d'Hachem, il sera sauvé aussi là-bas. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.